Battu par Baki il y a un peu plus d'un mois, on ne sait pas grand-chose sur la suite de la carrière de Cédric Doumbé. Et ce n'est pas la dernière révélation de l'ancien champion du Glory qui va enflammer le public, loin, sans faux. Écharde dans le pied ou non, le fait que Cédric Doumbé s'est incliné au PFL Paris 2 contre Baki. Un terrible coup dur pour l'ancien kickboxer, qui était jusque-là invaincu depuis sa reconversion au MMA. La question est maintenant de savoir quand et comment il va rebondir. Sauf que pour le moment, on ne peut pas franchement dire que l'on croule sous les certitudes, en ce qui le concerne. Si Doumbé veut évidemment sa revanche contre Baki, ce n'est pas les projets de ce dernier qui pourraient bientôt rejoindre l'UFC. On sait que le franco-camerounais sera sur la même carte que Francis Ngannou à son retour au MMA, mais ce sera dans de longs mois. D'ici à en avoir plus, The Best s'occupe donc comme il peut. Et pour divertir son public, il va donc organiser un sparring avec son ennemi Mounir Moun. Ainsi, selon cet internaute, l'annonce qu'il a faite disait ceci: « J'espère que tu ne vas pas te faire caca dessus, tête de koala. » On ne va pas se le cacher, l'annonce n'a pas grand-chose d'excitant d'un point de vue sportif. Car les fans souhaitent évidemment voir Doumbé affronter des adversaires de gros calibre au PFL, en particulier la superstar des welters Jason Jackson, combattant avec lequel il est en guerre via médias interposés, depuis maintenant quelques semaines. Son sparring avec Mounir Moun n'enchante donc pas grand monde. Certains fans ont réagi en disant « Il n'a plus de buzz, il est obligé de faire un sparring avec un influenceur. La fin de carrière est terrible. Doumbé n'a plus d'inspiration ou quoi. » On sait donc ce que fera Cédric Doumbé en dehors de son calendrier, avec le PFL. Mais c'est évidemment son évolution au sein de cette dernière, qui intéresse le plus. Reste à savoir s'il compte enfin rejoindre son tournoi, ou s'il veut continuer à chercher des combats aux gains financiers importants. Que son adversaire. Lors de son dernier combat contre Dustin Poirier, Benoît Saint-Denis a été mis KO pour la première fois de sa carrière. Dans une interview passionnante, un neurologue s'est penché sur la question en expliquant ce qu'il avait vu dans l'octogone ce jour-là. Benoît Saint-Denis a les qualités pour avoir une grande carrière, mais pourra-t-il avoir une longue carrière? Telle est la question. Car si son style très offensif lui permet de mettre une pression de dingue sur tous ses adversaires, de les noyer sous une pluie de coups, lui s'expose à des contres violents, et donc à des potentiels KO. Lors de son combat contre Dustin Poirier le mois dernier, c'est d'ailleurs ce qui lui est arrivé. BSD était certes diminué par son infection et son traitement antibiotique, mais il a surtout été envoyé au tapis, parce qu'il ne remonte pas toujours ses mains entre deux attaques. Et dans le MMA on le sait, une seule extinction des feux peut avoir des conséquences irréversibles sur un combattant. Le cerveau est un muscle précieux, complexe, que seul le temps et le repos peuvent permettre de soigner. C'est ce qu'a expliqué le Dr Berthelou lors de son passage sur la chaîne YouTube de Clément Marcoux. Il s'agit de l'entraîneur d'Abdullah Abdouragimov notamment. Le neurologue s'est ensuite penché sur le cas de Benoît Saint-Denis. Ce week-end, la France du kickboxing. Le docteur a déclaré « Le combat le plus populaire de ces dernières semaines, c'était celui de Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Il a pris une commotion cérébrale avant même de tomber KO. Il en a pris 3, je pense, avant de tomber. Pour la sécurité, il vaut mieux tomber directement, mais le MMA est un sport où les athlètes acceptent ce risque. » Clément Marcoux a ajouté en disant « Un neurologue m'avait contacté après le premier combat de Benoît à l'UFC. Il m'avait expliqué que le coup le plus fort n'était pas le plus dangereux. » Berthelou a répondu ceci « Non, c'était le deuxième round. » Clément a continué en disant « Il m'a dit que le plus dangereux, c'était les chocs à répétition, parce que le corps ne répond plus vraiment. Le cerveau humain ne peut résister qu'à un certain nombre de chocs avant d'être sérieusement atteint. Chaque KO dans la cage fonctionne comme une bombe à retardement, alors Benoît Saint-Denis sait qu'il va devoir faire attention à l'avenir. S'il veut dominer sa catégorie pendant de longues années, il va clairement devoir améliorer sa défense debout. Un KO n'est pas anodin pour un combattant, même si cela fait partie des risques connus quand on monte dans la cage. Il faut éviter les commotions à répétition, puisqu'elles peuvent avoir des conséquences.